En 1954, c'est Pierre Mendès France qui fait le sale boulot. Comme déjà, il l'avait fait en 1944 et 1945 auprès de Charles de Gaulle. Cette fois-ci, il solde, Pierre Mendès France, l'ensemble de la tragédie humaine, économique et financière, en quoi aura consisté pendant 9 années la terrible guerre d'Indochine voulue en 1945 par le seul de Gaulle et sans qu'aucun but n'ait été fixé dès le départ. Mais surtout, Pierre Mendès France s'efforce d'anticiper sur l'éviction des députés communistes du pouvoir législatif. Éviction qui serait, 4 ans plus tard, l'effet immédiat et principal de la mise en œuvre de la Constitution de 1958. Pierre Mendès France, dès 1954, refuse de compter les voix communistes parmi celles qui lui sont nécessaires pour obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale. Nous le retrouvons le 17 juin 1954. Il répond au député communiste François Billoux, qui vient de lui dire que les communistes le soutiendront puisqu'il s'agit de faire la paix en Indochine. Je cite Pierre Mendès France. « Je le demande à M. Billoux lui-même quel serait demain le sentiment de nos combattants s'ils apprenaient que leur patrie, la patrie pour laquelle ils se battent, la patrie pour laquelle ils versent leur sang, est gouvernée par des hommes qui auront été, ne serait-ce que partiellement, désignés par un parti qui depuis tant d'années les a désavoués, a condamné leur combat et a été jusqu'à refuser de rendre l'hommage qui est dû à ceux qui pieusement sont morts pour la patrie. » Fin de citation. En conséquence, il ne faut, du point de vue de Pierre Mendès France et de quelques autres, tenir aucun compte des voix apportées par un parti qui représente un quart des votants en France depuis 1945. Il faut même isoler celui-ci de l'ensemble de la représentation nationale. C'est bien le sens de la suite des propos de Pierre Mendès France que je cite à nouveau. On me dit que certains collègues ne veulent pas, et au premier abord je comprends leurs scrupules, mêler ce soir leurs bulletins de vote à ceux du groupe communiste. Fin de citation. Et le voici qui lance un appel à la mise au banc des élus communistes au motif, sans doute, d'un coup d'État à l'envers. Je cite Pierre Mendès France. « Le Parti communiste s'est livré ici ce soir à une opération politique. Je vous pose cette question. Permettrez-vous que cette opération réussisse? Refuserez-vous l'investiture à un homme qui s'engage à rechercher une paix honorable dans un bref délai et dans des conditions que vous auriez approuvées si cette opération n'avait pas eu lieu? Serons-nous les jouets du Parti communiste ?» Fin de citation. Et pourquoi pas des chars soviétiques? En réponse, le député communiste Waldeck-Rochet souligne la voie dangereuse sur laquelle s'engage Pierre Mendès France et, à sa suite, une large majorité de la représentation nationale. Je cite Waldeck-Rochet. « Suivre cette voie de la discrimination politique, cela revient, qu'on le veuille ou non, à décider que les 5 millions de travailleurs qui font confiance au Parti communiste français ne doivent plus être représentés au Parlement. »
Que vous le vouliez ou non, c'est une conception typiquement fasciste. Et M. Pierre Mendès France devrait être le premier à savoir que cette discrimination s'apparente fort au maccarthisme qui a conduit à l'assassinat des Rosenberg. Fin de citation. En réalité, à la suite de toutes ces manœuvres contre le Parti communiste, quelque chose de bien plus terrible que l'assassinat des Rosenberg se produira. Commencé 4 mois après ce débat d'investiture aux caractéristiques si fascisantes, et au sortir duquel Pierre Mendès France obtiendrait la majorité des voix sans compter celle des députés communistes, la guerre d'Algérie se traduirait par la mort d'au moins 280 000 Françaises et Français d'avant l'indépendance. Ainsi, emportés par l'armée de métier et un personnel politique à la botte des intérêts impérialistes français, sur la piste de guerre ouverte dès 1945 par Charles de Gaulle et par le seul Charles de Gaulle, notre pays glisserait jusque dans les pires ignominies dont nous n'avons pas encore véritablement émergé.